Mais on savait vraiment pas dans quoi on s'embarquait parce qu'on était vraiment dans un univers inconnu. Puis l'image qui me vient à l'esprit quand j'y repense, là, 6 ans après, c'est comme si tu arrives en, je sais pas, là, t'es dans l'océan Pacifique, puis en hélicoptère, puis ils viennent te lâcher sur une île dans la jungle, puis on est une dizaine de personnes, puis ils disent, bon, ben regarde, on vient vous rechercher 6 ans après, à l'autre bout de l'île, puis trouvez-vous un sentier dans tout ça, puis il faut que vous vous rendiez à l'autre bout. Fait que c'est vraiment ça qu'on a vécu. On est parti dans la brousse, on est parti dans la jungle. Alain était en avant avec sa machette qui coupait les principaux obstacles ou qui nous aidait un peu à voir clair là-dedans. Par bout, le groupe se distançait, on se rejoignait et petit à petit, obstacle par obstacle, parce que ça a été ça l'histoire du projet, ça a été que obstacle après obstacle, parce qu'à tous les fois, on découvrait quelque chose qu'on connaissait pas là, vraiment comme sur une île tropicale où on n'a pas idée ce qu'on peut trouver. It wasn't that I was thinking about what was going on in the industry, it was the fact that I was feeding my child at 3:30 in the morning and had nothing else to think about other than work. And the idea of killing a weed or developing the next greatest product started as a result of thinking about the fact that we have products currently in our catalog that we sell to promote growth, and why couldn't we take those very same products to control plants? Before we went to CPT, we needed to test. We tested in the fields, our little kitchen Mickey Mouse trials, and until we had enough to go to Pierre Talbot, who we met at dinner, and he was very interesting, and I explained to him what we wanted to do. He says, "Bring Sean up." Well, l'idée originale est venue au mois de décembre 2010. Sean, Paul, Geneviève étaient là et ils sont venus avec l'idée de cette molécule-là, la 4-chloroindol acétique acide, là, qui est une oxine qui est très très peu connue, une illustre inconnue. Ils sont arrivés avec ça, qu'ils avaient fait des essais préliminaires et que la molécule permettait de jouer le rôle d'herbicide sélectif. La nature est bien faite. Il y a des plantes qui existent dans la nature qui ont développé une molécule naturelle pour se tuer elles-mêmes. L'idée de transférer l'énergie de la plante vers les graines de la génération suivante. Donc, Premier Tech a eu l'idée d'utiliser cette molécule naturelle comme bioherbicide. Le fait que la molécule n'existe pas, impossible de se la procurer, fait qu'il faut la synthétiser. Donc, il n'y a personne, il faut trouver la synthèse, il faut trouver quelqu'un qui va nous la synthétiser, il faut la synthétiser par tir au gramme, passer au 10 grammes, passer aux 500 grammes, passer au kilo, aux 10 kilos, aux 30 kilos, pour finir aux 3000 kilos de produits qu'on a besoin. There was this huge regulatory hurdle where we had to provide rationale, we had to provide the data, we had to, I think the file was probably about 400 or 500 pages thick that was submitted to the government, and Geneviève and her group and Valerie put together a lot of work to get this going. Le projet, dans le fond, ça a été une grosse partie de ma vie chez Premier Tech pendant de 2011 à 2016 finalement, avec une grosse concentration en 2012 puis 2013, là, qui était la période où on a monté tout le dossier d'homologation. Pour pouvoir vendre ça au Canada, nous devions obtenir un enregistrement auprès de l'ARLA, l'Agence canadienne de réglementation des luttes antiparasitaires. Et pour ça, ben, les dossiers, ça demande de la toxicologie, ça demande de la chimie, de l'efficacité. Donc tous ces morceaux-là, il fallait trouver les réponses puis pouvoir mettre ça dans le dossier pour le donner. Et ensuite, une autre dimension qui s'est rajoutée, bien, il fallait protéger la molécule. Fait qu'il a fallu trouver l'angle d'attaque, comment attaquer ou quelle façon de s'y prendre pour protéger la molécule. Il a fallu monter des expériences spécifiquement pour être capable de bâtir des revendications pour la protéger. Ensuite,
a fallu, dès que les résultats ont commencé à rentrer, on a rédigé, Premier Tech a rédigé 90% du brevet lui-même. Après ça, avec une agence de brevet, on l'a déposé. Bon, on est venu pour le déposer avec une agence de brevet pour se rendre compte en cours de route que l'agence de brevet était en train de déposer une molécule compétitrice avec une compagnie compétitrice. Donc, on a retiré le dossier de cette agence de brevet-là. On est allé voir une autre agence de brevet. On a déposé le brevet. En cours de route, après avoir déposé le brevet, on s'est aperçu qu'il y avait une autre compagnie qui avait déposé un brevet qui superposait notre brevet et qui aurait pu nous empêcher d'exploiter notre invention. Un peu vraiment à la dernière minute. Il était à 24 heures d'obtenir le brevet, mais on l'a su un peu par hasard. Et là, ça nous a permis de vraiment envoyer beaucoup d'informations à l'agent de brevet de cette compagnie-là, ou l'agence de brevet, pour bloquer leur brevet, de façon à restreindre la portée de leur brevet pour qu'on puisse, nous autres, avoir le champ libre pour pouvoir commercialiser notre molécule. Et finalement, on a obtenu le brevet il y a 2 semaines. On était au téléphone et là, je regardais mon cellulaire et là, les enregistrements rentraient. J'en tremblais, là, j'avais la voix, là, j'étais, là, les mains, là, c'était... On n'en revenait pas, là. C'était vraiment là, une joie super intense. Je suis allée chercher Valérie pour qu'elle fête avec nous autres. Fait que ça a été quand même un moment particulier parce que on était la petite équipe d'homologation qui a réussi à profiter du moment pendant quelques secondes avant de le dire à tout le monde. Fait que ça a été un beau moment, ça. C'est un des plus beaux et un des plus stimulants que j'ai fait sur Premier Tech, par le fait qu'on a plongé dans quelque chose qu'on connaissait pas, puis qu'on était vraiment, c'est ça, à l'aventure, puis qu'on découvrait, puis qu'à toutes les fois qu'on avait un problème, il fallait se relever les manches. For me, it was a true accomplishment from an idea that started as simple as feeding my child, I guess, and then basically evolving into something that is going to be truly revolutionary for the market.